Alors bonjour à tous, nous allons commencer cette scénette, donc Maëva et moi, sur le thème des dyslipidémies et des cibles à atteindre. Voilà. Donc bonjour docteur. Bonjour, ça ne vous dérange pas si je suis accompagnée de 350 internes avec moi? Alors rassurez-vous, le secret médical sera bien gardé. Ah, 350 internes, ça fait un peu beaucoup, mais ça tombe bien, j'ai beaucoup de questions. Très bien, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Alors, docteur, je reviens avec mon bilan de contrôle suite au traitement anticholestérol que vous m'avez prescrit il y a 3 mois. Ah, voyons cela. Je me remets sur votre dossier. Ah, eh bien, votre taux de mauvais cholestérol, qui est le LDL cholestérol qu'on voit ici, a bien baissé. Il est à 1,46 g par litre contre 1,80 il y a 3 mois. Oui, mais docteur, tout est en gras, tout m'a l'air trop élevé, et le score en bas, je ne comprends pas. Ah oui, c'est vrai que il y a aussi d'autres sources qui ne disent pas forcément ce qu'il y a écrit sous ce résultat de laboratoire. Ah, j'ai besoin d'aide. Chers internes, chers confrères, est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'en pensez-vous? Alors, je suis très curieuse d'avoir vos avis, ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous pourriez aller sur WooClap et taper le code statine pour nous aider à trouver la cible de cholestérol à atteindre sur cette prise de sang? Ou alors vous pouvez photographier le flashcode. Alors, allez-y. Bon, alors mon appel à un ami n'est pas complètement d'accord à 100%. Hein. Alors j'hésite là quand même. Bon, 1 gramme ou peut-être aucune. Un petit peu de 0,7 aussi. Bon, eh bien, revenons aux sources. Ça va peut-être être un petit peu long dans la consultation. Mais je vous propose de regarder tout de même cela. Bon, je vais voir sur le site de la Haute Autorité de Santé, quand même, la référence des recommandations françaises. Alors, dyslipidémie. Ah oui, quand même, 205 résultats. Mais parmi les recommandations et guides, principale dyslipidémie, stratégie de prise en charge. Bon, c'est pas mal. Bon, mince, la recommandation est abrogée. Méthode d'évaluation du risque cardiovasculaire global, pourquoi pas, mais elle date de 2004, mise à jour en 2013. Bon, peut-être un peu ancien. Quand même, je peux aller voir sur le site EBM France, s'il n'y aurait pas d'autres recommandations référées. Ah, traitement de la dyslipidémie. Ça, c'est intéressant, mais alors, qu'est-ce que c'est duodécime? Bon, alors, je vais regarder un petit peu sur ce site. Ah, et en dessous, je retrouve les explications sur cette source de recommandation. Donc, il s'agit de la collection EBM Guidelines, produite par la Société scientifique médicale finlandaise duodécime et traduite en français par une équipe franco-belge. Et parfois s'ajoutent donc les recommandations principalement de la HS. Bon, là, forcément, elle n'y est pas puisqu'elle était abrogée. Bon, mais alors, est-ce que je vais pouvoir me baser sur cette recommandation finlandaise pour mon système de santé en France? Bon, à voir. Continuons les recherches. Alors, mon interne, et chers internes, vous m'avez parlé des fiches LISA qui font foi pour les EDN. Je vais quand même aller regarder ça. Dyslipidémie. Ah, mais c'est étonnant quand même parce que le collège en écriture, c'est la médecine moléculaire. Ça alors. Et le CNGE n'y est pas. Bon, allons voir quand même. Ah, alors là, on me dit que chez un sujet de plus de 40 ans, sans diabète, hypercholestérolémie familiale ou pathologie cardiaque, insuffisance rénale, on a des cibles de LDL cholestérol qui sont en fonction du risque. D'accord, très bien. Et 2 recommandations, l'ESC 2021 et la SFD-SFE 2014. Bon, je vais peut-être aller regarder qu'est-ce que me dit l'ESC 2021. l'European Society of Cardiology. Bon, du coup, c'est européen, ça nous concerne.
Alors, je cherche, il y a pas mal de pages. Alors là, je vois que chez les personnes de moins de 70 ans en bonne santé, il est recommandé d'évaluer le risque cardiovasculaire avec l'échelle SCORE 2. Et on me parle de grade 1 et de niveau de preuve B. Alors, si je regarde leur schéma, avec mes valeurs de tension, je suis plutôt dans le orange, donc risque élevé. Et derrière, ils nous disent que chez les personnes qui ont un risque élevé, en bonne santé apparente de moins de 70 ans, il est recommandé d'avoir une valeur cible de 0,7 g par litre ou 70 mg par décilitre. Et alors cette fois-ci, on me dit qu'il s'agit d'un grade 2A, niveau preuve C. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, grade 2B, utilité, efficacité moins établie par les preuves, opinion, niveau de preuve C, avis d'expert, comme cette nuit. Bon, je vais quand même aller voir du côté de la discipline médecine générale. Une petite recherche sur notre revue de référence exercée. Et là, je retrouve un article sur la prévention cardiovasculaire et dyslipidémie. Bon, allons voir ça de plus près. Écrit par le docteur Alexandre Malmartel, c'est une synthèse des données et des recommandations. Et alors là, il nous rappelle que dans les études, le bénéfice démontré des statines était retrouvé pour une dose fixe, indépendamment du taux de LDL cholestérol, et qu'aucune étude n'a étudié une baisse intensive du LDL cholestérol en prévention primaire. Et que donc, ce n'est pas logique d'utiliser des cibles de LDL. OK. Ah, mais c'est vrai, je me souviens avoir vu passer un communiqué il y a quelque temps du CNGE, de 2017. Et alors, ils n'étaient pas d'accord avec les recommandations de la HS, donc qui, heureusement, ont été abrogées depuis. Et qui nous disait déjà que garder une cible de LDL n'avait pas été testé ni validé dans un essai randomisé. Bon, alors là, je suis perdue. Comment me positionner dans tout ça? Sur quelle source? Quelles recommandations suivre? Quelle est la valeur d'un niveau de preuve C? Quelle est la fiabilité de ces recommandations? Je ne vois qu'une seule solution, faire appel au conseil scientifique du CNGE.